Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Traxéo où on va se pencher sur un cas très pratique, celui de l'un de nos clients. On va essayer de comprendre ensemble comment ils ont pu raccourcir leur processus de paie d'une semaine. Alors avant toute chose, on va se présenter. Moi, je suis Nicolas Sansinito, je suis le marketing manager de Traxéo. Et pour développer tous les points qu'on va voir aujourd'hui ensemble, j'aurais bien besoin de l'expertise de notre country manager pour la France, Charbel Azam. Bonjour Charbel. Bonjour Nicolas et bonjour tout le monde. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, je suis ravi de vous présenter ce cas client que j'ai pu suivre de très près depuis un an et qui aujourd'hui bénéficie de notre solution de GTR. Ok, parfait. Et voilà, ce qu'on va faire alors dans un premier temps, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil à l'agenda. Donc, on va essayer de diviser ce webinaire en 4 chapitres relativement courts. Donc, d'abord, on va dresser un petit portrait robot de notre client et on va se pencher sur les difficultés qu'il rencontrait, les défis en fait qu'il voulait relever, ses objectifs, en fin de compte, les raisons pour lesquelles on a travaillé ensemble. Ensuite, on va cartographier les processus qui étaient en place avant de commencer notre collaboration. Ça, évidemment, c'est notre premier réflexe, bien sûr, pour comprendre l'enjeu en profondeur, mais aussi pour identifier les leviers d'amélioration et la direction à prendre pour maximiser le retour sur investissement du client. Dans la troisième étape, on verra comment les conclusions finalement de cette analyse ont été mises en pratique dans la solution qui a été implémentée. Et enfin, on finira avec la partie la plus fun, ce que ça représente au quotidien pour le client en termes de plus-value opérationnelle. Donc, c'est parti pour le premier chapitre qui va dresser un petit peu le portrait robot du client et expliquer un peu ses challenges. Ce client, c'est une structure familiale qui compte déjà 1 millier d'employés quand même. Donc, c'est en fait un nom très établi qu'on va retrouver sur un tas de types de projets, qu'il s'agisse de construction, de rénovation, d'ingénierie, de services. Au fil du temps, ils se sont spécialisés dans beaucoup de corps d'état techniques comme la plomberie, le génie climatique, la maçonnerie, l'électricité, enfin, plein d'autres, j'en passe. Ils mettent ça en œuvre en fait sur plus ou moins 600 chantiers par an pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 200 millions d'euros. Alors vous imaginez bien que pour en arriver là, les modes opérationnels ont dû évoluer avec le temps. Ça représente forcément son lot de challenge et c'est sur l'un de ceux-ci qu'on va se focaliser aujourd'hui. Charbel, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Effectivement, avec ce client, donc, voilà, on partait d'un contexte numérique qui était un peu mitigé à moitié avec des outils qui devenaient obsolètes, notamment l'outil de paye. Et il fallait repenser tous les processus d'une manière générale, sachant que Traxéo s'est immiscé dans un projet plus global, paye, GTA, SIRH, ERP, également quelques outils transverses, euh, plutôt verticaux, des outils verticaux, pardon, pour adresser des process bien spécifiques. Et c'était l'occasion, suite à un audit qui a duré à peu près un an, de passer à des véritables outils modernes, dont la GTA spécialisée cette fois-ci pour le secteur du BTP. La principale, le principal challenge, pardon, c'était que les personnes étaient payées en retard, c'est-à-dire qu'elles étaient payées le mois d'après jusqu'au 10e jour du mois d'après, ce qui créait un peu des tensions au sein de l'organisation. Et donc, le climat social devenait un petit peu risqué et commençait à se détériorer, bien sûr par manque de process et d'outils adaptés. Et c'est la raison pour laquelle notre client s'est retourné vers une solution spécialiste qui est Traxéo, pour pouvoir adresser à la fois des sujets orientés ressources humaines, gestion des temps, de la paye, de la pré-paye, etc., tout en ayant un outil qui est spécialisé, notamment au niveau de la récolte des informations qui proviennent du terrain. Tout ça, c'était pour justement remplacer ce système de pointage qui était un peu fait à la main sur des papiers, sur des fichiers Excel, d'avoir également un référentiel des règles de gestion plutôt centralisé et rédigé, plutôt que ce soit des informations présentes dans les têtes des personnes, et également pour pallier au manque de rigueur dans la validation des pointages avant que les informations arrivent au niveau de la paye. Oui, donc en gros, il y avait du pain sur la planche, c'est ça que tu es en train de dire. Il y avait du pain sur la planche, effectivement, Ok. et Bah oui, alors voilà, ce que je vais peut-être faire, en fait, c'est expliquer, de reprendre, en fait, rebondir sur ce que tu viens de dire pour justifier le fait que, voilà, il a choisi notre client, il s'est rendu compte qu'il fallait, un peu révolutionner le système, il a choisi la solution, la plateforme de GTA complète de Traxéo. Alors, je vais essayer de la résumer simplement.
En gros, tu nous expliquais, Charbel, que l'un des problèmes centraux, c'était la présence de données qu'on allait pouvoir injecter. Donc, ces données, il faut aller les chercher quelque part. Ça, c'est le début de l'équation. Donc, c'est la collecte. Bon, là, on est sur le terrain. On va voir tout à l'heure pourquoi ça pose des problèmes. Mais il faut arriver à collecter les données qui concernent les travailleurs. Et quand je dis les travailleurs, c'est toutes les personnes présentes sur le chantier. Ça va être les salariés, les intérimaires, peu importe. Hein, notre plateforme, elle fonctionne avec tout type, enfin, en tout cas, toutes les catégories de personnel qu'on va retrouver sur le terrain. Ça, c'est pour la collecte. On ne va pas se contenter de ça, bien sûr, parce que la donnée, c'est très beau de l'avoir collectée. Il faut ensuite l'utiliser. Donc, pour ça, on doit la partager, on doit la faire remonter au bureau pour la traiter, la valider, pour l'analyser et s'en servir in fine, autant pour la paie, pour les ressources humaines, que également pour planifier au mieux les chantiers suivants, où on pourra à nouveau récolter les données, etc. etc. Et donc, le cercle continue. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous la boucle d'amélioration continue. Et ça, c'est possible à une seule condition. Il faut qu'il y ait une communication parfaite entre le terrain, d'une part, et le bureau, d'autre part. Alors, en gros, j'insiste sur ces deux concepts tout simplement parce qu'ils correspondent à deux réalités extrêmement différentes. Et donc, du coup, on va avoir besoin d'outils adaptés à chacun. Au bureau, pas de souci, bien sûr, on a les ordinateurs, on les connaît, on va revenir sur ce qui se passe au bureau dans une petite minute. Vous allez voir, c'est assez magique ce qui se passe au niveau notamment du calcul de la prépay. Mais avant ça, je m'arrête un petit instant sur le chantier. Et là, je ne vous apprends rien, le maître mot, c'est la mobilité. Donc, on va plutôt retrouver ce qu'on appelle les terminaux semi-connectés, hein, un terme bien compliqué qui désigne tout simplement des appareils auxquels tout le monde ici est habitué, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs portables. Et c'est justement pour coller à cette réalité du terrain que la plateforme de Traxéo se décline également d'une application mobile qui a été développée pour être parfaitement ergonomique, parfaitement adoptée immédiatement par les utilisateurs. Ça pose vraiment jamais de soucis. Et donc, cette application, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement remplacer le processus papier initial, parce que c'était clairement plus possible. On retrouvait encore des formulaires papier remplis par le personnel terrain. Ensuite, on les envoyait vers les gestionnaires d'affaires. Je ne vous raconte même pas dans quel état. Ils devaient tout ressaisir dans le RP. Donc, imaginez le double travail. Puis tout ça partait vers les ressources humaines et le personnel de paie. On pouvait enfin s'atteler au calcul des salaires et à la paie. Enfin, c'était vraiment le Moyen-Âge et ça justifie, ça explique en tout cas ce que Charbel disait tout à l'heure, avec des ouvriers qui étaient payés la deuxième semaine du mois. Vous imaginez le climat qui pouvait en découler, quoi. Alors, si on zoome un petit instant sur cette fameuse collecte qui pose tant de problèmes sur le terrain, eh bien, on a l'habitude de parler de feuilles d'heure. On va continuer à parler de feuilles d'heure. C'est la même chose, si ce n'est que cette fois, elles vont être digitales. Donc, le but, c'est de faire une transition la plus rapide possible et de commencer à travailler le plus vite possible pour le client. Et c'est pour ça que la plateforme Traxéo, elle propose en standard toute une série de modèles de feuilles d'heure, des templates qui sont adaptés aux différents métiers du bâtiment. Vous allez avoir typiquement une feuille par personne par semaine, par exemple, ou bien par jour, ou par chantier, ou des feuilles par équipe multi-chantier, ou par équipe par chantier partage. Vous avez compris le principe, on peut les décliner un peu comme on veut. L'important à retenir, c'est que tout au long de notre expérience, nous, on a rencontré un tas de scénarios qui sont vraiment typiques du secteur du bâtiment. On a vite compris qu'il y avait des grands classiques qui revenaient régulièrement. Et ce qu'on s'est dit, on met ça à disposition, bien sûr, de nos clients d'entrée de jeu. Comme ça, on peut directement commencer à bosser. Et ces modèles, ils contiennent déjà toutes les données nécessaires à la paie et à l'application. Donc, ça va très, très vite. Alors, du coup, ce module pointage, il a également été conçu pour faciliter les calculs de paie selon, évidemment, la nature du contrat qui va lier le collaborateur à son employeur. Et ça, c'est l'étape suivante après la collecte. C'est l'analyse, la validation et, in fine, l'arrivée au niveau de la paie. Donc, pour ça, Charbel, je crois que je vais avoir besoin de ton aide. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Effectivement, Nicolas, les données, une fois collectées, si elles ne sont pas transformées, si elles ne sont pas analysées, au final, elles ne servent à rien. C'est là où ce qu'on appelle le cœur le moteur de calcul GTA rentre en jeu. C'est cette analyse d'activité qui va permettre d'assurer la qualité des données et également d'organiser les calculs de prépay, chose qu'on va voir juste après. Et donc, on va confronter les données qui sont collectées du terrain avec les cycles de travail, donc ce qui permet de valider ou non la complétude des pointages et de générer des rappels vers les personnes concernées pour chaque niveau de validation. On va également confronter les données collectées depuis le terrain avec les données contractuelles qui lient l'entreprise avec chacun des travailleurs et qui permettent donc de générer des alertes et de calculer toutes les données utiles pour la paye. Finalement, on sait très bien, donc la GTA, c'est l'antichambre de la paye. Donc, on va parler beaucoup de paye, même si Traxéo ne propose pas un outil de paye.
Bref, il y a également le fait de confronter les données collectées sur le terrain avec ce qu'on appelle les codeurs ou les motifs d'absence, qui sont des sous-ensembles de codes qui proviennent de la paye et qui sont mis à disposition sur les feuilles digitales, sur les terminaux mobiles, et qui sont paramétrés pour la comptabilisation correcte des heures. Traxéo permet de cette manière la gestion des compteurs par salarié pour les heures travaillées, les congés, les RTT, l'annualisation, la modulation et ainsi de suite. Et ces compteurs sont également mis à disposition des collaborateurs sur les terminaux mobiles. Chaque personne, de cette manière-là, peut, en plus de déclarer ses pointages, poser une demande de congé, et cette demande peut passer par un workflow de validation pour que ça soit validé par un responsable, un N+1. Et donc, je parlais juste avant du calcul prépay. Ça, c'est la finalité. La finalité de la GTA, c'est de pouvoir renvoyer vers l'outil de paye des informations qui sont un petit peu pré-mâchées. Donc, à partir des pointages, des données planifiées et des cycles de travail, Traxéo va proposer des lignes de prépay selon des règles bien établies en amont avec notre client. Ces règles, elles sont souvent issues d'un livre blanc de paye ou de GTA qui est déjà existant. On arrive parfois chez des clients qui ont déjà fait l'analyse de leur process interne et nous fournissent un document déjà bien ficelé. Mais quand ce n'est pas le cas, vu notre expertise, on est également en mesure d'accompagner nos clients sur la rédaction de ce document-là. Donc, si je comprends bien, Charvel, si le client souhaite, évidemment, on a à sa disposition un best-of des bonnes pratiques qu'on a pu rencontrer au cours de nos expériences précédentes. Un maxi best-of de ces pratiques-là, effectivement, Nicolas. Non, mais il y a ça, effectivement. La solution finale que l'on déploie chez un client, c'est un mix de paramètres et de règles déjà existantes dans notre plateforme et qu'on a cumulées au fur et à mesure de notre expérience, mais également de nouvelles règles que le client nous demande de développer. Par exemple, des transformations de code générique en code spécifique, les heures travaillées un samedi, par exemple. Les calculs des heures de l'endroit et des heures spéciales, RTT, heures majorées, et les calculs de somme d'heures et de bonus, tout ce qui concerne des primes sujettes à du travail difficile, du travail en hauteur, travail de corde, des heures un samedi, des heures un jour férié alors que la personne est en astreinte, et ainsi de suite. Oui, donc en fait, ça suppose vraiment qu'on rentre totalement dans les processus, dans l'écosystème du client. Donc ça, on vient de voir au niveau des données, des différentes règles, mais comment ça se passe d'un point de vue des systèmes informatiques? Bah, forcément, hein, donc j'avais cité au début que ce soit chez ce client-là, mais également la grande majorité de nos clients, en tout cas ceux de cette taille-là, on s'immisce souvent dans un projet plus global qui concerne, comme vous voyez devant vous, à la fois la GTA, où Traxéo joue ce rôle, mais également le SIRH, la paye, le RP, des outils propres au chantier, également, ce qui représente notamment notre spécificité, des liens avec les caisses des congés du BTP ou d'autres caisses qu'on explore au fur et à mesure de nos collaborations avec nos clients. Et pour entrer un peu plus dans le détail, comme vous voyez ici, la communication entre Traxéo et les autres solutions se fait à travers des flux entrants et sortants. Ce qu'on appelle des flux, c'est des bouts de programmes informatiques qui permettent d'envoyer des informations d'un côté vers l'autre et qui nous permettent d'un côté de récupérer des données propres aux clients, comme les référentiels personnes qu'on vient importer depuis le SIRH ou les référentiels affaires ou les codes d'imputation qu'on vient importer depuis un ERP, et de confronter ces données à celles qu'on a récupérées sur le terrain depuis les applications mobiles Traxéo, et de cette manière-là, de les transformer grâce à l'analyse d'activité dont on a parlé tout à l'heure, et les règles de gestion, enfin renvoyer de la donnée qui est qualifiée, qui est validée de nouveau vers la paye pour l'établissement des bulletins de salaire, d'un côté. Donc ça, c'est le workflow qu'on a avec la paye, la partie RH. Et d'un autre côté, renvoyer les informations vers l'ERP, les heures qui ont été ventilées sur des tâches, sur des chantiers, etc., pour des finalités de contrôle de gestion. Alors, on pourrait croire que tu as tout dit, Charbel, mais tu as oublié juste un truc un peu important, c'est que ça marche. Oui. Ah oui, effectivement, c'est ça. Il ne faut pas oublier de le dire, tu as raison. Oui. Ça marche
ça a marché chez ce client et ça marchera chez tous les autres. Oui, bah oui, parce que voilà, ça me permettait de faire la transition avec le slide suivant et le chapitre suivant qui est celui des gains, évidemment. Et ça, c'est particulièrement agréable à découvrir aussi pour nous. Hein. C'est quand notre client prend la parole une fois que la solution est implémentée et nous explique un petit peu comment ça se passe. Donc, dans ce cas-ci très particulier, leur département de paie, ils se retrouvent avec des données de pointage qui sont disponibles en temps réel et ils peuvent les valider évidemment de manière beaucoup plus exhaustive grâce au circuit de validation précis, systématisé dont Charbel a parlé tout à l'heure. Charbel nous parlait aussi d'intégration dans l'écosystème du client. Alors, oui, le système de GTA est synchronisé avec le logiciel de paie, mais pas seulement. Donc, on vient de le voir avec le SIRH, le RP, la caisse de congé. Ça, c'est vraiment une énorme plus-value pour notre client. Si vous ajoutez à tout ça des éléments variables de paie qui sont calculés automatiquement, bien évidemment sur la base des règles de GTA adoptées à leur cas précis. Donc, on a vu comment on pouvait customiser tout ça, comment on pouvait personnaliser. Eux, en gros, ça les sort du cauchemar que ça devenait tous les mois, en fait, quand ils faisaient ça manuellement, parce que vous croyez bien que des éléments variables de paie, il y en avait quelques-uns à prendre en compte. Et donc, au final, on se retrouve avec un département de paie et un processus de paie qui sont beaucoup plus efficaces, avec des salariés qui sont payés avec une semaine d'avance par rapport à l'ancien système, c'est-à-dire qu'on revient dans la norme des paiements, et forcément, une diminution drastique du nombre de plaintes, ce qui améliore, vous vous en doutez, le climat social. Mission accomplie, du coup, Nicolas, si on peut dire. Écoute, moi, j'ai envie de dire que oui, entièrement, quoi. Et c'est également ce qu'on peut observer quand on discute avec notre client. Qu'est-ce qu'on observe si je reprends le slide de tes objectifs de tout à l'heure, voilà, qui est ici entre parenthèses. Eh bien, on avait un outil de paie obsolescent. Eh bien, on est passé à un processus de paie robuste. Alors, on a également pallié au manque de référentiel en matière de règles de gestion. Avec une version non seulement complète, mais entièrement digitalisée au sein de la plateforme de GTA. On a aussi digitalisé le système de pointage, en tenant compte bien sûr de la notion de mobilité, vu le secteur d'activité du client, la construction et le terrain, le chantier. Comme on vient de le voir, on est passé d'une paie qui flirtait un peu avec leur retard de paiement à des délais tout à fait normaux. Et du coup, voilà, ce climat social qui était fragilisé s'est vu nettement amélioré. Alors, du point de vue de Traxéo, tous ces points, c'est évidemment extrêmement agréable de les voir prendre vie en pratique, parce qu'en fait, ils résument totalement la mission qu'on se fixe, c'est-à-dire faire profiter de notre expertise, de l'expertise qu'on a acquise au fur et à mesure de nos expériences avec des clients précédents, à un maximum d'entreprises qui, de leur côté, souhaitent améliorer des processus spécifiques, exploiter au maximum leur parc de logiciels de paye, de SIRH, de gestion d'entreprise, peu importe, et tout simplement, au final, mieux maîtriser les données relatives à leurs ressources mobiles. C'est pour ça que depuis la création de Traxéo, c'était en 2008, on développe des solutions sur tout type d'environnement, tous ceux qu'on va rencontrer dans le BTP. On a parlé du web, des applications mobiles. On ne s'arrête pas là avec Traxéo, on développe aussi pas mal de technologies autour d'objets connectés, notamment pour tout ce qui concerne le pointage ou les solutions embarquées sur des engins, des outils, des machines, des véhicules. En gros, voilà, on a parfois des demandes pour effectuer également le suivi de ces types de ressources-là. Eh bien, on peut également le faire. Donc, ces dernières années, ce qu'on a remarqué très fort, c'est une hausse de la demande pour les solutions de GTA dans le secteur du BTP. Pas que, de l'énergie, du génie civil, de la maintenance. C'est pas étonnant, c'est des secteurs connexes et de toute façon, les ressources mobiles font partie de l'ADN de ce secteur. Et comme vous pouvez le voir sur le slide qu'on est en train de regarder, chez Traxéo, on a eu l'occasion de travailler avec pas mal de noms que vous connaissez déjà relativement bien. Ce qui rend pour nous l'aventure particulièrement intéressante, c'est que vraiment chaque projet nous permet d'affiner encore un peu plus notre expertise. On adapte à chaque fois nos solutions et à chaque fois on colle toujours plus et particulièrement à la réalité de ce terrain-là. D'ailleurs, j'ai parlé de solutions plein de fois, Charbel. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Tu peux peut-être nous expliquer, nous structurer en gros ce qu'on fait au niveau solutions chez Traxéo. Pas de problème. C'est vrai qu'on a parlé ressources humaines, gestion des temps et paye aujourd'hui, qui, comme vous le voyez sur cette slide, fait partie d'une offre produit qui est au centre de cette slide-là. Mais sachez qu'on a également d'autres solutions sur d'autres domaines fonctionnels. Tout à gauche, comme vous voyez tout à gauche, des solutions plutôt orientées conformité, productivité pour suivre la présence sur le chantier des personnes qui interviennent sur site, la conformité administrative, la gestion de leurs documents, le lien qu'on peut avoir de ce côté-là entre une entreprise générale et des sous-traitants. Et tout à droite, également, toute une série d'outils plutôt orientés ressources matérielles pour gérer la géolocalisation de véhicules ou d'engins de chantier, pour suivre également l'imputation sur ces machines-là,
tout en bas, comme vous voyez, avec une couche d'analytique et de reporting qui est un peu transverse au niveau des différents outils, puisque ces différents outils font partie de la même plateforme Traxeo. Donc, les données sont situées au même endroit et on peut, grâce aux données qui proviennent de différents modules, combiner et confronter des données l'une aux autres pour avoir une vue plutôt globale, orientée décisionnaire. Et toutes ces informations-là permettent d'améliorer la sécurité, la productivité, la conformité et la durabilité des ouvrages de nos clients, qui sont, comme l'a expliqué Nicolas, des entreprises générales de bâtiments, des entreprises spécialisées sur des corps d'état technique, des entreprises également qui sont plutôt donneurs d'ordre, promoteurs. Pour résumer, tous les acteurs, ou presque, du secteur de la construction. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, je crois que voilà, on voulait malgré tout terminer par une petite note sur la société, histoire de montrer qu'on fait ça bien sûr, mais on ne fait pas non plus que ça, et que c'est un ensemble finalement relativement logique, comme tu viens de l'expliquer, Charbel. Mais du coup, nous on a donné un tas d'infos. Est-ce que de votre côté, vous avez le chatter qui vous permet de nous écrire quelques questions? Je vois par exemple le lien avec la caisse de congé consiste en quoi exactement, puisqu'on a maintenant la DSN là. Oui. Tu veux que je prenne Oui, tu peux prendre la question. Oui. La question. Très bien. Alors, je ne sais pas qui a posé ces questions. Alors, moi, je n'arrive pas à le voir en fait. Ah si, pardon. C'est René, c'est ça? C'est ça. Et Traxeo a un logiciel de paye. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Traxeo n'a pas un logiciel de paye, René. En revanche, chez quasiment tous nos clients, Traxeo, qui est une solution de gestion des temps, est interfacé avec les outils de paye, des outils du marché comme Silae, comme Cegid, comme ADP, ou tout autre outil de paye. Donc, dès lors que l'outil de paye permet de recevoir des informations et d'en exporter via des API ou via des fichiers plats, Traxeo est capable de communiquer avec cet outil-là. Et pour revenir sur votre question principale, le lien avec la caisse des congés, spécifiquement la série BTP dans le secteur du bâtiment, c'est dans deux sens. D'un côté, on va venir récupérer les droits, donc le nombre de congés ou de RTT par personne, et venir les alimenter dans Traxeo, de sorte à ce que chaque personne puisse avoir son compteur de congés de RTT avec les informations correctes. Et quand ces congés ont été consommés, donc demandés par le collaborateur, validés par le responsable et par le département RH, ça évite également le fait que le département RH se reconnecte sur la plateforme de la caisse et réencode ces informations-là dans la caisse. Donc, finalement, on facilite un peu ce lien et ces tâches administratives avec la caisse des congés. Sans compter, ce qui est intéressant aussi dans le cadre des solutions qu'on propose, c'est le fait qu'on peut utiliser ces informations-là pour différentes choses. Notamment, ben, voilà, ici, on n'est pas ici pour parler de ça, mais ce sont des informations qui vont également être utiles pour la planification. C'est un peu le fait de savoir qui est disponible et qui ne l'est pas. Tout à fait, exactement. Voilà, mais c'était une excellente question. Et on en a une autre qui est pas mal aussi. On évoque le secteur de la construction, mais est-ce que cela s'applique à l'univers des travaux publics? Bien sûr. Bien sûr. On dit construction pour un peu simplifier, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu restrictif. En fait, on dit BTP, donc du coup, peut-être que la réponse est aussi un peu dans la question, mais c'est bien de le mentionner en tout cas, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de construction pendant le webinaire. Est-ce que nous nous adaptons aux petites entreprises ou ce n'est pas avantageux? Encore, on n'a que des questions super intéressantes, on va les garder celles-là, les mettre dans le FAQ sur le site web. C'est ça. Tu veux répondre? Vas-y, Nicolas. Eh bien, alors, on va confronter nos réponses, Charbel, puisqu'on ne l'avait pas préparé, celle-là. Et ce que moi, je répondrai à ça, c'est qu'il y a effectivement une question de masse critique. Donc, il est évident que ça ne va pas s'adresser à une entreprise de quelques collaborateurs où vous avez le patron et deux ouvriers. Donc, ça, je pense que ça va, le retour sur investissement va peut-être pas être intéressant à ce niveau-là. Et alors, si on monte par contre en taille, là, c'est quand on commence à avoir du mal à gérer ça au niveau papier, à perdre du temps, à perdre des informations, à courir après tout, et avoir différents départements, différentes personnes qui s'occupent de tâches spécifiques. Là, par contre, on voit l'intérêt qui commence à monter et le gain en or et notamment
en diminution des tâches chronophages qui va vraiment pouvoir être compensé par le retour sur investissement, quoi. Je ne sais pas comment toi tu répondras à ça, Charbel. C'est effectivement ça, mais ça n'empêche pas, de notre côté, qu'on est au niveau de notre portefeuille de clients des entreprises qui font entre 10 et 20 personnes et qui voient l'avantage d'une solution comme la nôtre. Parce qu'il faut savoir également que dans ce webinaire-là, on a présenté un cas qui est plutôt complexe, mais on ne gère pas que des cas complexes chez Traxéo. On sait les gérer, et heureusement, mais on a également notre solution qui est déclinable dans une version plus standard où on va simplement digitaliser les formulaires de saisie des temps, sans qu'il y ait forcément de traitement, d'analyse et d'interface avec d'autres outils. Mais rien que ça permet de se libérer du papier et d'avoir l'information qui est saisie au bon moment et remontée en temps réel, validée par le terrain, et pour des investissements qui sont pas très élevés, on va dire. Voilà. Ok, merci pour le complément. C'est effectivement, c'est tout à fait vrai. Question suivante. Traxéo, c'est un ERP? Eh bien non, c'est pas un ERP. Par contre, comme on l'a illustré au cours du webinaire, c'est vraiment il faut voir ça comme une brique qui vient donner une information qui est difficile à obtenir ou voire impossible pour ces logiciels-là. Donc, comme on le disait, le Traxéo, ça permet aussi aux entreprises quelque part de maximiser l'utilisation qu'ils peuvent faire des investissements massifs qu'on peut faire dans les systèmes informatiques du type SIRH ou ERP notamment. Et donc, on n'est pas un ERP, on est tout simplement un apport de données dans ces différents systèmes d'information. Ouais, je peux peut-être compléter parce que je vois que René renvoie une question. Vous n'arrivez pas à nous situer entre SIRH et ERP. On est plutôt dans le domaine du SIRH qui signifie Système d'information ressources humaines. Mais en fait, Traxéo, c'est un outil de gestion des temps et des activités, donc GTA, qui est une typologie de logiciel à part entière. Donc la GTA, il y a pas mal d'éditeurs sur le marché, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, qui font de la gestion des temps et des activités. Donc c'est un type de logiciel spécifique à part entière qu'on appelle la gestion des temps et des activités, qui rentre dans le domaine du SIRH. Et si vous recherchez sur Internet, vous allez trouver pas mal d'éditeurs de logiciels qui proposent ce genre d'outils. La particularité de Traxéo, c'est que notre solution de gestion des temps et des activités n'est pas généraliste, mais plutôt spécialisée pour les secteurs de la construction, BTP, travaux publics, énergie, services, etc., tout ce dont on a parlé. Et comme je l'expliquais également tout à l'heure, le rôle de l'outil de gestion des temps et des activités, c'est en quelque sorte l'antichambre de la paye. C'est un outil dans lequel on va gérer les cycles horaires, gérer la planification des personnes, gérer les congés, les pointages, la validation des pointages, donc les présences, les absences, les temps de présence qui sont sujets à des primes ou pas, ce genre de choses, toutes les règles dont on a parlé tout à l'heure, et au final, toutes les informations qui permettent à un outil de paye en aval de bien fonctionner et de sortir les fiches de paye, mais également des liens avec l'ERP, puisque Traxéo n'est pas un ERP, mais peut être complémentaire à un ERP, dans lequel on va renvoyer des heures prestées par chantier ou par tâche ou par poste, afin que l'ERP puisse faire une analyse de ces données-là dans un but de contrôle de gestion. J'espère que ça répond à votre question, René. J'espère que vous arrivez à mieux nous situer. Ben oui, en gros, pour le répéter d'une autre manière, c'est simplement, il faut voir ça comme un complément. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que les CRH et les ERP sont des outils qui ont leurs limites dès lors qu'on est extrêmement spécialisé dans son métier. Et la brique de Traxéo vient adresser cette spécialisation et permettre de faire les vérifications et en tout cas d'apporter de la donnée propre, comme disait Charbel, à ces deux systèmes-là. Donc ça maximise vraiment aussi leur efficacité. On a une autre, n'hésitez pas René à nous revenir si ce n'est toujours pas clair. Hein. On a une autre question de Christelle qui nous demande si notre appli fonctionne hors connexion. Eh bien oui, elle fonctionne hors connexion. Charbel, tu veux nous expliquer? Bien sûr. Et tu as d'ailleurs bien expliqué tout à l'heure, Nicolas.
en parlant des appareils semi-connectés. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que quand on télécharge l'application mobile Traxéo pour les personnes qui sont sur site, sur chantier, l'application n'a pas besoin d'une connexion permanente pour fonctionner, mais peut fonctionner même s'il n'y a pas un réseau à l'instant T. La personne peut saisir ses pointages, ou un chef d'équipe, par exemple, peut saisir les pointages pour son équipe et les sauvegarder. Et une fois que l'appareil retrouve une connexion, ces informations-là sont envoyées vers le serveur et donc vers l'espace administrateur Traxéo, par exemple les personnes qui gèrent la paye. Et ça de manière automatique, sans forcément que l'utilisateur d'avant aille cliquer sur un bouton pour synchroniser les données. Ça se fait automatiquement. Donc pour simplifier, qu'il y ait de connexion ou qu'il n'y ait pas de connexion, on peut utiliser la solution Traxéo sur mobile. Mais il faut bien sûr qu'il y ait au moins une fois par jour où le smartphone ou la tablette ou l'ordinateur puisse retrouver le Wi-Fi ou Internet afin de renvoyer les infos vers le serveur. Quand on rentre à la maison, quoi. Voilà. Alors, on a aussi une très bonne question de Eric qui nous dit « Traxéo est-il multi-société ?» Alors, ça va dépendre de ce qu'on entend par multi-société. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut gérer à l'intérieur, par exemple, les gens qui sont sur le payroll et également les sous-traitants et également les intérimaires? Si c'est ça le sens de la question, alors la réponse est oui. Mais Eric, je vous invite peut-être à préciser pour être bien sûr qu'on comprenne et qu'on puisse répondre exactement à ce que vous voulez savoir. Et entre-temps, je reviens sur Christelle qui nous dit, est-ce que si nous gérons plusieurs sociétés de BTP, cabinet comptable ou fédération, on peut gérer tous les établissements sur un même profil ou on doit avoir un profil pour chaque? J'essaie de comprendre la question. Est-ce que nous gérons plusieurs sociétés si nous gérons plusieurs sociétés de BTP, cabinet comptable ou fédération? Si vous êtes un cabinet comptable ou une fédération, c'est ça qui est votre question? Si c'est votre question, en tout cas, si vous-même représentez un cabinet comptable ou une fédération, est-ce qu'on peut gérer tous les établissements sur un même profil ou doit-on avoir un profil pour chaque entreprise? Tout dépend. Hein. Donc, généralement, quand on met en place Traxéo dans une entreprise, ce sont des personnes de l'entreprise elle-même qui sont les administrateurs de la solution. Et au niveau donc de la gestion de votre compte, vous pouvez avoir plusieurs filiales, plusieurs unités opérationnelles, si je peux dire, que vous pouvez gérer de manière un peu isolée au sein de la plateforme. Et ça répond peut-être à la question d'Eric juste avant. Donc, finalement, tout dépend du choix, de votre choix hein, en tant qu'administrateur. Si vous souhaitez avoir l'ensemble des entreprises sur un seul profil ou plusieurs. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Christelle, mais j'espère avoir répondu. Vu que ces deux questions pouvaient être interprétées de manière différente, n'hésitez franchement pas à préciser. Sauf si j'imagine que si vous n'écrivez plus, c'est qu'on a dû répondre, on a dû taper exactement dans le mille Charbel et comprendre la question comme elle était envoyée. J'espère. On a Stéphane qui nous envoie coucou. Coucou Stéphane. Coucou Stéphane. Je vais mettre en favori, tiens. Hop. Est-ce qu'on permet de gérer du personnel intérimaire? Florence nous demande ça. Et oui, on gère du personnel intérimaire également. Donc voilà, je pense l'avoir mentionné, mais effectivement, donc qu'il s'agisse de personnel propre sur votre payroll, qu'il s'agisse d'intérimaires, de sous-traitants, tout ça est pris en compte. C'est ça, exactement. Eric, nous sommes un groupe BTP. Pouvons-nous déployer Traxéo sur plusieurs sociétés avec des conventions différentes? Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait, vous pouvez, Eric. Et on a pas mal de clients qui ont un peu ce mode de fonctionnement. Comme vous l'avez vu sur la slide avec nos références, on travaille à la fois avec des grands groupes organisés en plusieurs filiales, dont certaines qui sont même à l'international, et des entreprises de taille plus petite ou intermédiaire, où tout est fait sous la même entreprise et le même numéro de TVA. Donc effectivement, vous pouvez. Et les conventions différentes, tout à fait. On a des clients qui sont sous la convention collective du bâtiment. On a des clients qui sont sous la convention collective métallurgie. On a certains clients qui font de la construction, mais qui ont parfois des départements ou des filiales
orientés études, bureau d'études et qui sont sur la convention Syntec. Donc oui, c'est notre quotidien. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, en tout cas. Mais je suis ravi de voir qu'il y Oui, a oui, c'est très chouette. tellement de questions, des questions très pertinentes d'ailleurs. Et voilà, je pense que je n'en vois plus trop qui arrivent. En tout cas, pour ceux qui aimeraient poursuivre la discussion, n'hésitez pas à nous aller sur notre site web. Vous avez un onglet où vous pouvez faire une demande de rendez-vous. Voilà, n'hésitez pas à nous consulter, à nous envoyer des petits messages pour qu'on puisse continuer la conversation d'une manière privée, si vous voulez. Voire même également réaliser une démo du produit, puisque c'est toujours intéressant. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire court et de ne pas ouvrir la plateforme, mais voilà, Ouais. on peut vous montrer ça avec grand plaisir, bien sûr. Ah, on a une dernière question qui arrive. L'application est-elle bien adoptée sur le chantier? Pas de frein des travailleurs. Alors ça c'est une excellente question à nouveau. Alors, si je devais répondre en un mot, je dirais oui, c'est bien adopté, parce que c'est bien adapté, justement. Et alors, bon, au niveau du côté change management, eh bien, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui vont embrasser les nouvelles technologies plus facilement que d'autres. Ce dont on se rend compte, c'est qu'avec un peu de communication et de communication, les gens comprennent très vite que c'est un pas en avant, ça va leur faire gagner du temps et ça va leur permettre d'avoir également plus de visibilité, voire même, comme on a pu l'expliquer dans ce webinaire-ci, c'est une brique qui permet d'être payé plus tôt, par exemple. Et en général, quand on aborde ce type de sujet, ça passe relativement bien. Et Charbel, peut-être que tu peux parler d'autres expériences que toi, tu as pu vivre. Oui, enfin, après, je pense qu'on ne serait pas là si, avec tellement de belles références, si l'application, qui est un peu le point d'entrée, n'était pas adoptée par le temps. Mais c'est pas vous le cachez que ça n'a pas toujours été le cas. Parce que l'application mobile Taxeo a vu le jour pour sa première version il y a 7-8 ans maintenant. Et les premières versions, bon, c'était pas ce qu'on avait maintenant, hein. Donc, on a dû retravailler dessus, rebosser, et surtout avec nos clients, en collaboration avec nos clients et en ayant les remontées du terrain de nos clients pour améliorer et mettre à jour la solution pour qu'elle soit adaptée et donc adoptée, comme tu dis, Nicolas. Donc aujourd'hui, nos clients en 2023 bénéficient de 7-8 ans d'expérience sur l'application mobile précisément, et donc presque 15 ans d'expérience au total de Traxéo dans la gestion des process spécifiques pour nos clients du BTP. Et on va pas s'arrêter, hein. Donc voilà, on a encore pas mal de beaux projets qui arrivent cette année. On a encore une question de Eric qui nous dit: est-ce que Traxéo envoie à la caisse des congés des demandes de congés payés? Oui, tout à fait. C'est ça. Voilà. C'est effectivement, donc on a répondu à la question tout à l'heure. Ouais. C'est que une fois que les congés ont été demandés, posés par un collaborateur et validés par son manager, par le département RH, Paxeo va renvoyer à la caisse des congés ces informations-là, comme quoi ces congés ont été demandés par un tel et donc validés. Et à ce moment-là, on pourra venir les décrémenter sur les compteurs au niveau du portail de la caisse directement. Impec. Christelle aussi qui nous demande: gérez-vous aussi la partie prévention sécurité sur les chantiers? Oui, tout à fait. Je pense c'est quelque chose qu'on gère également. On a au niveau j'avais parlé des différents outils, notamment ceux liés à la conformité sur chantier. On a une fonctionnalité au niveau de l'application mobile qui permet de faire l'accueil sécurité des personnes qui interviennent sur site, et donc par exemple d'indiquer que la personne a bien suivi son accueil sécurité ou prévention sécurité, et de faire signer la personne sur une manière digitale, hein, une manière numérique sur l'application mobile. Et en plus de ça, on peut, grâce à d'autres solutions, et notamment le lien qu'on peut avoir avec les systèmes de contrôle d'accès, vérifier que la personne a bien été présente sur site via un badge, et également vérifier que, grâce à notre plateforme, une partie de notre plateforme, que
pour cette personne-là, qu'elle soit salariée de l'entreprise générale ou intervenant de la part d'un sous-traitant, a également son dossier administratif à jour, c'est-à-dire que les documents administratifs de la personne sont conformes, sont à jour. Tous les documents qui permettent à la personne d'un côté d'accéder au chantier, la pièce d'identité, la carte pro BTP, le titre de séjour si c'est un travailleur étranger. Et donc, pardon, je termine, je vois qu'il y a une autre question qui vient d'arriver. Oui, c'est un Et complément à la également question. les documents qui sont liés à des tâches, au fait d'exercer des tâches spécifiques, comme les CACES, les habilitations, les formations, effectivement, et on peut également, au niveau des formations, déjà, on peut gérer la conformité du document qui permet à la personne d'exercer une tâche spécifique, mais également de planifier les formations au niveau du planning. Cette telle personne est en formation de tel jour à tel jour. Également, pour la date de validité d'une formation, d'un CACES ou d'une habilitation, paramétrer dans le planning une date d'expiration de ce document-là et une alerte en amont pour commander une nouvelle formation ou pour renouveler tel ou tel document avant que celui-ci n'arrive à expiration et donc éviter qu'on se fâche un peu avec l'inspection du travail si jamais ça arrive. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on est bien chaud là, avec Nicolas. Ouais, là, on est bien parti. Non, mais c'est chouette parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, tiens, est-ce qu'on aurait dû inclure ça dans le webinaire? Mais en fait, pas du tout, sinon ça aurait été trop long. Mais c'est très bien, justement. Donc, là, c'est un travail d'équipe pour le coup, donc c'est très chouette. Alors, nous avons donc, en quoi vous êtes différent de Scylla et RH qui regroupent pas mal de mêmes fonctionnalités que vous? Ah, mais écoutez, Silae est un outil de paye. Traxéo est un outil de gestion des temps et des activités. Et donc, chez pas mal de nos clients, on s'interface avec Silae spécifiquement. Et ce qu'on va venir renvoyer vers Silae en tant qu'outil de paye, ce sont les éléments variables de paye qui ont été validés au niveau du terrain, également les congés ou les absences qui ont été validées, et surtout les pointages, les heures de présence qui ont été validées. Donc, on va alimenter Silae ou n'importe quel autre outil de paye des informations qui sont utiles pour que Silae puisse établir les bulletins de salaire. Donc, Silae est un outil tout d'abord de génération de la paye et qui permet d'éditer les bulletins de salaire. Silae a développé Silae RH avec plus de fonctionnalités RH en plus de la paye. Mais écoutez, je ne connais pas Silae RH, mais je connais très bien Silae et on connaît les personnes de chez Silae. Et je ne connais pas les fonctionnalités dont vous parlez, mais en tout cas, je sais que Silae, à ce jour, ne dispose pas d'un outil de gestion des temps. Après, il y a peut-être des fonctionnalités qui sont similaires, hein, donc, sans doute. Vous savez, il y a des fonctionnalités similaires, on va les retrouver dans des outils RH, dans des ERP, mais ça ne veut pas dire que ces outils-là vont faire tout le travail d'une GTA comme on le ferait ou comme le ferait n'importe quel autre éditeur de GTA qui fait ça d'une manière poussée. Je pense aussi que c'est quand on rentre dans les détails, ceux dans lesquels on n'est pas rentré forcément aujourd'hui, mais typiquement ceux qui concernent la réalité du terrain, du chantier. Si vous imaginez que vous avez 50 équipes de gens qui sont éparpillés sur 30 chantiers différents et que vous devez gérer tout ça, Silae ne va pas vous permettre de le faire. Traxio va vous permettre de le faire. Donc, c'est vraiment, il faut. Tu l'as dit tout à l'heure, Charbel, je pense que c'est la meilleure définition. C'est que on est des spécialistes, on n'est pas des généralistes, on est vraiment des spécialistes. Et là où les autres doivent s'arrêter pour une question de tout simplement de fonctionnalité, on ne peut pas tout couvrir. Eh bien, nous, là, on intervient pour le coup. Tout à fait. Et Christelle, voilà, je vois que vous êtes, je sens que vous êtes encore un peu douteuse sur, vous n'avez pas bien nous situer. Donc, je vous invite vraiment à aller sur notre site internet. Il y a, au niveau de la rubrique, on a une rubrique avec pas mal d'articles où vous pouvez voir pas mal d'articles sur le sujet, sur la gestion des temps. Qu'est-ce que c'est que la gestion des temps, spécifiquement dans le BTP, et comment Traxéo répond à ces problématiques-là.
et même en dehors de notre site web, hein, de rechercher tout simplement gestion des temps à des activités logicielles. Et vous allez tomber sur pas mal d'informations pour que vous puissiez bien situer qu'est-ce que c'est que la gestion des temps, et donc après de rapporter ça au niveau du BTP, et peut-être que vous aurez peut-être plus d'informations sur qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce possible d'avoir vos coordonnées afin de creuser le sujet ou de proposer une présentation à nos adhérents du bâtiment? Ah, écoutez, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat, et ça sera également valable pour tous les autres participants. Voilà. N'hésitez pas je vous en prie, Christelle. Je vais mettre ça en favori également. Hop. On a coucou et merci beaucoup en favori. On a coucou. Vous avez compris que c'était une boîte humaine. C'est ça. Alors, effectivement, nous ne sommes pas des robots, en tout cas pas à ma connaissance, Nicolas. Et c'est bien un webinaire en live et non pas un webinaire enregistré à l'avance. Non, on a pris. Même si les slides, on les a fait à l'avance. Hein, mais... On a pris beaucoup de plaisir à les faire d'ailleurs, à se demander ce qu'on allait montrer et pas montrer. Eh bien voilà, écoutez, je pense, parce que là, on a dépassé l'horaire, donc oui. Ce qu'on va faire simplement, c'est que s'il y a encore des questions qui apparaissent avant la fin de la session, on va y répondre. Si pas, eh bien écoutez, on va vous souhaiter une excellente fin de journée et vous remercier de votre présence aujourd'hui. C'était vraiment un super échange. Je crois que c'est l'un des webinaires les plus interactifs qu'on a eu, donc ça fait super plaisir. Exactement, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous, vraiment, et au plaisir de vous retrouver très très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter, donc vous avez les coordonnées de Charbel, et au nom de Charbel et de moi-même d'ailleurs, je vous dis à très vite. Merci à tout le monde, à bientôt.